Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qu'il utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bienvenue dans Parole de Femme aujourd'hui. Alors, nous poursuivons sur notre thème de cette semaine, les avantages et les inconvénients de la communauté. Et on l'a vu depuis le début de la semaine, il y a tellement de belles choses à vivre lorsqu'on s'entoure de bonnes personnes et aussi lorsqu'on accepte de pouvoir s'ouvrir et de croire que l'autre a quelque chose à nous donner. Mais il faut le dire, eh bien, il y a aussi, comme on l'a vu hier, des déceptions, certaines frustrations et certaines blessures. Et aujourd'hui, on veut parler de cette situation. Que faire lorsque nous avons été blessés? Que faire lorsque l'autre nous a trahis? On a ce sentiment d'injustice ou de rejet pour à nouveau faire confiance, à nouveau être capable de pouvoir rejoindre un groupe et puis pouvoir s'engager, pouvoir participer sans avoir peur d'être à nouveau blessé. Il y a des solutions pour vous parce que ce n'est jamais la volonté de Dieu qu'on puisse être isolé. Et c'est toujours aussi la volonté de Dieu de guérir, que ce soit nos corps, mais que ce soit aussi nos âmes, que ce soit aussi les cœurs brisés, parce que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Et aujourd'hui est un jour de guérison. Si tu as été blessé, si tu as été trahi, si tu as senti qu'on t'avait abandonné, que tu avais été incomprise dans certaines situations, laisse le Saint-Esprit venir te guérir aujourd'hui à travers des mots de vérité, à travers des mots de réconfort et aussi de consolation. Et c'est ce qu'il va faire aujourd'hui dans ta vie. Et nous allons continuer, je vais continuer avec Laure et Nadine. On poursuit donc notre sujet. Que faire si j'ai été blessée? Et c'est certain que je pense que nous toutes, on a un moment ou un autre été blessé dans nos relations et puis on a fait le choix de continuer d'aimer. Et il faut le dire aussi, honnêtement, c'est pas toujours facile et c'est pas toujours la solution non plus la plus simple parce que quelquefois on a juste envie de rester sur nos positions, on a envie de se faire justice, on n'a pas envie de pardonner parce qu'on trouve que là c'est allé un peu trop loin ou quelquefois juste on n'a pas la force, mais pourtant on voit que Dieu est toujours fidèle lorsqu'on fait le choix de lui faire confiance et d'aimer à nouveau.
Ben, c'est un sujet hyper sérieux. J'ai été blessée à l'église et je crois qu'être blessée au travail, être blessée peut-être dans sa famille naturelle, c'est une chose, mais à l'église, je crois que c'est un endroit où tu t'attends tellement, tu as des attentes, on a parlé hier des attentes légitimes, c'est que c'est ta famille spirituelle, c'est des gens peut-être qui t'ont amené à la foi, que tu as partagé des temps de prière et tout ça, des choses des fois personnelles que tu n'as pas osé dire dans ta famille biologique, que tu as partagé avec un responsable sur ta vie, etc. Et après que tu es blessé par une trahison ou par un rejet ou par quoi que ce soit, je crois que ça vient vraiment faire un travail un effet très dévastateur, merci beaucoup, dans le cœur. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'à ce moment-là, on mélange Dieu et les gens en fait qui nous ont blessés et on rejette et Dieu et l'Église en même temps. Mais je crois que la première chose, en tout cas moi, le premier point que j'aimerais dire, c'est tout simplement juste valider ce que vous avez vécu. Parce que des fois, on a été blessé et on parle de notre blessure et du coup, on nous dit oui, pardonne, va à autre chose. Mais des fois, on a juste besoin qu'on comprenne qu'on a été blessé et qu'on reçoive en fait cette information-là. Et c'est ça qu'on veut faire. Déjà, la première chose, tout simplement valider, donner de la considération à ce que vous avez vécu. On est désolé que vous avez été blessé à l'église. On est désolé que vous avez vécu ces choses-là. L'église est une famille spirituelle, c'est pas un endroit d'abus. Et si vous avez été dans un environnement où est-ce que vous avez été abusé physiquement, parce que malheureusement, ce sont des cas, des choses qu'on a entendues, où vous avez été abusé même émotionnellement, peu importe. Vraiment, c'est pas ça le cœur de Dieu et de l'église dans son entièreté. Donc vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère et sœur dans le Seigneur, on veut vraiment vous partager notre empathie, notre compassion par rapport à cette situation-là. Après, maintenant, le après, comment réagir. Là, maintenant, il y a plusieurs choses à mettre en compte, en mettre sur la table. On va en parler au cours de l'émission. Mais déjà, la première chose, je pense que c'est déjà important, ça vient mettre un baume sur les cœurs pour les personnes qui ont vécu des choses très, très difficiles à l'église. C'est vrai que c'est important de le mentionner. Et parce que voilà, on est tous différents. Puis c'est vrai que des fois, on peut être affecté de différentes manières. Mais toute blessure compte. Il n'y a pas une blessure qu'il faut exclure. On vit nos propres choses. Puis voilà, on est qui on est. Donc c'est vrai que c'est bon de le mentionner. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de blessures. Il y a différentes façons d'être blessé. Je ne sais pas si ça fait du sens. Et c'est bon des fois aussi de... Comment dire? Moi, la première chose que je trouve importante, moi, je pense à ma famille. Quand je pense à l'église, je pense à ma famille. Comment je réagirais dans ma propre famille si j'ai été blessée? Et la première chose importante, je pense, c'est de l'exprimer et de le communiquer. Parce que c'est vrai que des fois, peut-être aussi même dans le cadre de l'église, on n'ose pas forcément dire les choses parce qu'on veut garder la paix. Et on se dit, pour garder la paix, il faut que je ne dise rien. Je ne veux pas causer de problème, je ne veux pas faire d'histoire. Donc, je vais garder les choses pour moi et comme ça, voilà, il n'y a pas de problème, on passe à autre chose. Mais le problème dans ces moments-là, c'est que on est quand même blessé, mine de rien. Puis sur le long terme, ça peut créer de l'amertume, ça peut créer un goût amer, on peut en vouloir à quelqu'un, ça peut vraiment créer toutes sortes de choses que si on ne règle pas, qui peuvent se développer et peut-être même amener à partir de l'église, je ne sais pas, mais des fois ça part de rien. Donc je pense que vraiment c'est ça, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment communiquer à la personne ce qu'on ressent, voilà, d'aller la voir tout simplement, lui dire écoute, voilà, c'est ça que je vis, j'ai ressenti ça, je pense qu'il y a une façon de le dire, voilà, on peut le dire dans l'amour, on sait que tout se dit dans l'amour, et puis des fois on va être surpris parce qu'on sait qu'on est différents, on a des personnalités différentes, et des fois peut-être que la personne a été maladroite, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès, peut-être que c'est vrai que ce jour-là elle était impulsive, et des fois juste par une conversation, une communication, ça peut déjà venir atténuer beaucoup de choses, apaiser, calmer, guérir. Donc je pense que la première chose à faire, c'est vraiment la communication. Et tu disais aller jusqu'à quitter l'église, et jusqu'à quitter l'église, on dirait que c'est la dernière des options, mais quelquefois c'est aussi la première des options, c'est la première chose qu'on va se dire, j'ai été blessée, j'ai envie de quitter, j'ai envie de partir, et on a justement posé la question au pasteur Omer Kabouya, j'ai été blessé à l'église, j'ai envie de quitter, que dois-je faire? Alors, pasteur Omer Kabouya, à vous la parole. Bonjour, aujourd'hui je suis très heureux de répondre à cette question. Dois-je arrêter d'aller à l'église si j'ai été blessé? C'est une question importante parce qu'à un moment ou à un autre de notre vie, nous subissons des blessures intérieures. Ces blessures, nous pouvons les subir soit à l'extérieur de l'église, le lieu de travail, la famille, ou à l'Église. Et pour répondre à cette question, je vais procéder en quelques points qui vont pouvoir nous aider. Premièrement, ce qu'on doit comprendre, c'est que qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, en fait, c'est la communauté. C'est une communauté composée d'hommes et de femmes comme vous et moi, qui ont un passé, qui ont des expériences de vie, qui ont une certaine éducation. Mais l'Église aussi est une famille spirituelle à laquelle les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau appartiennent. Et donc,
Dieu, en fait, veut que nous puissions appartenir à une église locale. C'est la volonté de Dieu. L'église locale existe dans la volonté de Dieu, car Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Et cette église est composée d'hommes et de femmes comme vous et moi. Et Dieu veut que nous puissions appartenir à l'église locale. Pourquoi appartenir à une église locale? Premièrement, pour être nourris spirituellement. Deuxièmement, pour pouvoir le servir, pour que nous puissions le servir dans l'ensemble de notre communauté. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul parle que le Saint-Esprit distribue des dons spirituels. Il les distribue non pour que nous puissions rester dans nos maisons, mais pour que nous puissions le servir. Le Seigneur permet aussi, veut que nous puissions appartenir à une église locale afin que nous puissions porter les fardeaux les uns des autres, pour prendre la communion, pour porter les fardeaux les uns des autres. Et le Seigneur, finalement, veut que nous puissions appartenir à une église locale, parce que l'église locale est comme notre famille naturelle. C'est le lieu où non seulement Dieu nous éduque spirituellement, mais c'est le lieu où Dieu brise, transforme notre caractère pour nous amener à son image. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va souvent utiliser des versets comme « Supportez-vous les uns les autres ». L'apôtre Jean est spécialisé à dire « Aimez-vous les uns les autres ». Alors, la troisième chose que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que là où il y a des êtres humains, il ne manque pas de problèmes qui peuvent arriver, il ne manque pas de situations malencontreuses qui peuvent arriver. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4, le verset 2, disait à deux sœurs justement qui avaient des problèmes ensemble, il disait « Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre selon le Seigneur, je les invite instamment. » Donc ça nous montre que Évodie et Syntyche, qui étaient sûrement des servantes dans la maison de Dieu, avaient des conflits. Et ces conflits étaient connus dans l'Église. Et il semble qu'on avait du mal à résoudre ces conflits. Et l'apôtre Paul a dû intervenir pour les encourager à se réconcilier et à retrouver une harmonie. Ça veut dire qu'avant, elles avaient une harmonie qu'elles ont perdue. Nous devons comprendre que lorsqu'on vit ensemble dans l'église locale, certains problèmes surgissent à cause de nos différents caractères. Nous sommes différents. Certains sont des sanguins, d'autres personnes sont des personnes au caractère beaucoup plus doux, qui ont tendance à beaucoup plus supporter. Certains sont des colériques, etc. Nous avons différents caractères. D'autres problèmes surgissent parce que, oui, le diable inspire aux personnes, le diable met à cœur aux personnes de pouvoir faire du mal aux autres ou bien parler de façon malencontreuse. Et troisième catégorie, c'est que certains problèmes surgissent parce que Dieu le veut ainsi, parce que c'est un examen que Dieu nous donne, c'est une situation que Dieu permet pour notre amélioration, pour notre brisement, pour tester certaines choses dans notre vie. Alors, que faire lorsque j'ai été blessé? Que faire lorsque j'ai été blessé dans mon église locale? Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses que Dieu nous invite à faire, c'est d'abord, lorsque nous sommes blessés, de prier, d'emmener nos fardeaux au pied de la croix, de parler au Seigneur de ce qui nous a blessés, de ce qui nous a fait mal, avant de prendre une quelconque décision. La première des choses, c'est de venir en parler à Dieu dans nos moments d'intimité, dans nos moments de prière, de dire à Dieu ce qui nous fait mal. La deuxième des choses que vous devez faire, c'est d'après Matthieu 18, chapitre 18, verset 15 à 17, nous donne vraiment la démarche. Allez voir le frère. Parfois, quelqu'un nous a blessés et cette personne n'est pas au courant qu'elle nous a blessés. Elle n'est pas au courant de l'impact que cet événement, cette situation, ces paroles ont dans notre vie. Donc, faites la démarche d'aller voir la personne, d'aller vous réconcilier. Matthieu chapitre 18, le verset 15 nous dit « Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. » Ça veut dire ne pars pas des commérages dans l'église, mais va voir cette personne, essaie de te réconcilier avec la personne, essaie d'expliquer comment la chose vous a blessé. Si on n'a pas bien pas à réconcilier, on ne parvient pas à régler la chose, on peut prendre quelques frères qui sont matures dans la foi, ça c'est le verset 16 qui nous le dit, et essayer de se réconcilier avec la personne. Regardez la tendance de Jésus. La tendance de Jésus, c'est de dire, lorsque nous sommes blessés, notre première action
n'est pas de quitter, mais c'est d'essayer de réparer la chose. Si cette démarche-là ne marche pas, eh bien, nous tombons dans le troisième point. Jésus nous dit au verset 17, « S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. » Ça veut dire quoi? Dis-le aux responsables spirituels, comme dans le cas de Évodie chez Sainti, et ces responsables vont essayer de nous asseoir et de parler. Pourquoi? Pour que l'offense, pour que les blessures intérieures soient guéries, mais aussi, je vous dis, dans toute cette démarche, nous devons constamment prier. Si nous arrivons à un point où la vie dans l'église locale devient vraiment intolérable, soit parce que la situation est extrêmement grave, nous devons premièrement prier pour demander la direction de Dieu et ne pas prendre une décision simplement parce que notre ego a été secoué, et demander aussi à nos responsables spirituels conseil. Alors, je conclus ici en disant, on ne quitte pas juste une église locale parce qu'on a été blessé. La Bible dit qu'il est normal que le scandale arrive, et je veux le paraphraser, il est normal que des blessures intérieures puissent arriver. Ça fait partie du processus de la vie chrétienne. C'est par là aussi qu'on devient un chrétien mûr, parce qu'on apprend à gérer les tensions, les blessures que nous pouvons avoir. Je vous encourage, bien-aimés, pour les choses qui vous font mal, ne quittez pas l'église locale immédiatement. Priez, cherchez Dieu, appliquez Matthieu chapitre 18, le verset 15 au verset 17. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il guérisse vos cœurs. Merci beaucoup. Merci, pasteur Omer Kabouya. Réponse très complète. Il a le même nom que toi, Nadine. Ouais, oui, c'est mon chéri. Oh, il y en a peut-être qui ne savent pas que pasteur Omer, c'est ton mari, figure-toi. Ah bon? Bah oui, on le dit dans Bonjour chez vous, mais ici, rarement. Et Voilà. tu veux dire quelque chose à ton mari? Omer Kabouya est mon mari. Ils sont mariés depuis 20 ans, nous avons 3 enfants. Et vous êtes pasteurs tous les deux à l'église À Montréal, la Citadelle. La Citadelle à Montréal. Donc, pasteur Omer Kabouya parle en tant que pasteur et avec beaucoup de sagesse. Et c'est vrai que il nous rappelle à juste titre que finalement, avant de quitter l'église, il y a plusieurs choses à faire. Et c'est dommage de se dire c'est ma première et mon unique solution, parce que la chose, c'est qu'on va partir, si on part vite, on va partir dans tous les cas avec notre blessure. Et puis cette blessure, on va la transporter dans une autre église et probablement que quelqu'un d'autre va retoucher malheureusement à cette blessure et ça va juste s'aggraver et s'aggraver. Et quelquefois, c'est pas qu'on avait des problèmes tant que ça majeurs, mais on se retrouve au bout de quelques temps de vie chrétienne, de vie spirituelle, à errer d'église en église, à pas trouver sa place. Et tout ça, ça vient d'un départ qui a été occasionné par une blessure qui n'a pas été traitée. Et on a beau changer d'endroit, non seulement ça ne se règle pas, mais en plus ça s'aggrave parce qu'il y a besoin de guérison. Et comme Omer l'a dit, il y a vraiment des étapes en fait avant de quitter. Et une des étapes, comme il le disait, c'est d'aller voir la personne et de communiquer, comme tu le disais alors, parce que le fait de communiquer dans beaucoup de situations va donner l'opportunité à l'autre de pouvoir s'exprimer et ça va pouvoir régler les problèmes. Je ne parle pas dans ces situations de situations abusives complètement extrêmes. Je parle des quiproquos assez banaux qu'on peut avoir dans tous les domaines, y compris à l'église. Un tel qui m'a pas dit bonjour, j'étais sur le planning mais j'ai été annulée. On m'a enlevé une responsabilité et puis on m'a pas expliqué pourquoi. Des choses comme ça qui arrivent, qui peuvent créer de l'incompréhension, mais bien souvent, le fait d'en parler à la personne concernée, ça va lever la plupart du temps, en tout cas très souvent, juste une incompréhension. La Bible dit, Paul va le dire, que dans l'Église, il parlait à un groupe et il dit que nous ne sommes pas sans ignorer les desseins de Satan, en fait. Et que dans ce contexte-là, quand il parlait, les desseins de l'ennemi, c'est la division. Et il ne faut pas oublier ça, en fait. Il ne faut pas oublier que l'ennemi travaille pour diviser. Donc, quand on parle de blessures, comme tu dis, pas des choses graves, voilà, illégales et tout ça, bizarres, mais des choses de la vie de tous les jours, du vivre ensemble, voilà, des incompréhensions, des choses pareilles. Si notre première réaction est de partir, Laure, tu as dit tout à l'heure que l'Église, on est une famille. Quand tu penses à l'Église, tu penses à ta famille biologique. Ben voilà, si j'ai une incompréhension avec mon enfant ou avec mon mari, ma première réaction n'est pas de partir. Ma première réaction est de rebâtir et de parler et de construire. Donc, je crois qu'aussi en
tant qu'enfant de Dieu, si c'est notre première réaction, il faut se dire, est-ce qu'on considère ces personnes vraiment comme une famille ou on les considère juste comme un bâtiment, comme je pourrais aller à l'église un tel, je peux aussi aller à l'église de gauche ou à l'église de droite. Ça ne doit pas être comme ça. Notre église, c'est vraiment notre famille. On doit aimer ces gens-là et parce qu'on les aime, on veut rester avec eux, on veut grandir avec eux dans le Seigneur. Ce n'est pas un McDonald's que je peux aller à cette église ou aller à une autre église. Non, c'est notre famille spirituelle. Donc, je crois que quand on a cette disposition de cœur, ça passe déjà au filtre beaucoup de choses. Et comme tu dis, une fois qu'on s'assoit et on parle, on est en mesure de régler. Et moi, je connais des personnes qui sont parties parce que Satan travaille. Donc, comme tu dis, on ne m'a pas dit bonjour. Elle t'a pas vu, elle t'a pas dit bonjour. Mais Satan travaille dans ton cœur pour te dire on ne t'aime pas, pour te dire regarde, on ne te considère pas. Elle t'a pas dit bonjour, mais c'est toi qui étais là en premier. Tu es venu plus tôt à l'église, regarde tout ce que tu fais comme sacrifice. Et ça joue dans ton cœur en fait. Et ça te fait mal. Et je me dis des fois, j'ai souvenir de quelqu'un qui est parti comme ça. Et je me dis, mais en fait, cette personne, elle souffrait vraiment. Pour elle, c'était vraiment grave parce que pour elle, c'était devenu tout ça dans sa tête en fait. Et tu te dis que quand tu pars comme ça, tu arrives à un autre endroit, tu pars avec cette blessure-là. Et comme Satan, il est malin, il sait que c'est ça ta blessure. Ben, je te garantis, où tu vas arriver, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas te saluer. Parce que ça va rouvrir encore cette blessure-là et ça va travailler. Et comme ça, tu vas errer et tu ne vas pas grandir, en fait. Parce que spirituellement, même, tu arrives et tu repars toujours à zéro parce que tu dois t'habituer à un nouvel endroit, etc. Donc, c'est pour dire, il y a des choses qui peuvent se solutionner dans la communication, dans le dialogue. Mais la Bible dit aussi que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on invite le Saint-Esprit, il y a des choses même que toi-même, c'est juste l'amour de Dieu qui te remplit, font que, franchement, tu minimises, tu laisses faire, tu pardonnes, tu trouves ça, tu comprends le point de vue de l'autre. Parce que des fois, quand on est campé, même si l'autre personne t'explique qu'elle ne t'avait pas vu, tu ne vas pas croire. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ben ok, c'est bon. Le Seigneur t'aide à pardonner et ça vous permet de grandir en fait. Et c'est beau dans l'Église lorsqu'on est quelque part et puis on a traversé des saisons avec des personnes. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Moi, mon Église locale, il y a des gens que je connais de cette Église locale. Depuis que j'avais 14 ans, j'en ai 40 aujourd'hui. C'est du vécu que j'ai avec ces personnes-là. Et c'est beau, mais est-ce que c'était des relations parfaites? Non. Sûrement qu'il y a eu des occasions où j'aurais pu être blessée, où j'aurais aussi pu moi aussi par inadvertance, blesser quelqu'un. Oh, toi, Nadine, non. Mais, tu vois, je crois que c'est un beau témoignage et ça nous permet, nous aussi, à grandir aussi dans la gestion de nos conflits lorsqu'on arrive à pardonner et à passer à autre chose. Ouais, j'aime ce côté-là de voir vraiment l'Église aussi comme un engagement quelque part. Tu sais, comme tu l'as dit, ça peut être, on peut le voir comme la famille, on peut le voir comme le travail, on peut le voir comme n'importe quoi. Puis que si tu as un problème au travail, c'est pas pour ça que tu vas partir. Si tu as un problème dans ta famille, tu partiras pas, tu vas pas tout abandonner. Et je pense que l'Église, c'est pareil. Si on a un conflit avec quelqu'un et tout, c'est pas pour ça que, c'est bon, je lâche tout, puis je m'en vais. Et je pense qu'il faut vraiment avoir cette maturité-là, puis prendre du recul, puis se dire, ok, je suis blessée, mais pas confondre le fond et la forme. Je veux dire, l'Église et les gens, comme on dit, c'est deux choses différentes. L'Église, en soi, n'a rien à voir avec ton problème, avec la blessure. Il faut aller à la racine vraiment de la blessure, de dire, c'est ça m'a dérangé, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac et dire, c'est l'Église qui m'a blessée, parce que c'est un peu grand, puis on sait que le plan de Dieu, c'est qu'on soit à l'Église. L'Église est pour nous. Donc, je veux dire, si c'est le plan de Dieu, ça veut dire qu'on a notre place à l'Église. Dans ce cas-là, il faut penser différemment et se dire, si c'est le plan de Dieu, il faut que j'arrive à aller plus loin dans la blessure et peut-être que Dieu veut aussi travailler quelque chose dans mon cœur et peut-être qu'il y a quelque chose en tout cas à faire et aussi faire attention parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont tellement blessés, même des fois qui partent, mais ils ne se rendent pas compte aussi de l'impact familial. Il y en a il y a les enfants derrière aussi. Puis tu sais, des fois c'est vrai que tu as pu être blessé pour X raisons, mais t'emmènes ta femme ou ton mari et tes enfants derrière qui eux aussi tu les déracines de leur église et finalement, oui, peut-être que tu vas pouvoir les enseigner à ton niveau et tout, mais tu ne pourras pas tout leur apporter. Ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin de leur communauté, d'avoir des amis, d'avoir des bonnes influences. Et je veux dire, c'est quand même un gros, quelque chose de plus gros qui se passe même derrière, même au niveau des enfants. Et après, ils vont aller chercher d'autres choses dans le monde. Enfin bref, ça reste un autre sujet large. Mais je veux dire, il faut prendre beaucoup de recul et lorsqu'on a une blessure et pas faire des choix impulsifs parce que j'ai été blessée. Vraiment retourner à la racine et faire attention parce qu'il peut vraiment avoir un impact très grand même dans notre propre famille. Et je pense, juste avant que tu en parles, je voulais parler de Agar et Sarah. Agar et Sarah, vous connaissez l'histoire.
histoire un petit peu originale. Quand Abraham pouvait pas avoir d'enfant avec Sarah, Sarah a dit bah, prends ma servante Agar et puis va avec elle. Et Agar est tombée enceinte et elle a eu un fils Ismaël. Donc ça semble être un plan parfait jusqu'à ce que Agar devienne arrogante et hautaine avec Sarah. Là, Sarah a commencé à mal le prendre. On dirait que je raconte une série. Bon, là, Sarah, elle a commencé à moins apprécier. Elle s'en est voulu de son idée, j'imagine. Elle a dit, elle est allée se plaindre à Abraham. Abraham dit, bah écoute, c'est ton plan, hein, donc je te laisse gérer maintenant. Finalement, Sarah a mis Agar à la porte et puis bah, Agar se retrouve dans le désert. Agar se retrouve et Sarah n'était pas gentille non plus avec elle parce qu'elle s'est sentie attaquée et elle a attaqué en contrepartie. Et puis elle a chassé Agar et son fils. Et en fait, quand Agar est dans le désert avec son fils, que c'est le désert, elle est prête à mourir, son fils est prêt à mourir, Dieu vient à sa rencontre et il lui dit pas juste ok, ben on va te construire une maison et puis je sais pas quoi, on va te redonner une autre famille. Il dit retourne auprès de Sarah. Et retourne auprès de Sarah, moi quand je lis ça, je me dis ouais, c'est dur, retourne auprès de Sarah quand même. Mais c'était à quel point c'était pour Agar, mais c'était pas plutôt pour son fils en fait, parce qu'elle l'avait amené dans le désert avec elle et le fils allait mourir. Et quelquefois, bah, je pense que comme tu dis là, on prend nos enfants parce qu'on les déracine et on part dans le désert avec eux. Mais ces enfants-là sont juste en train de subir nos décisions, subir la manière dont nous on gère nos blessures. Et assurez-vous, avant de prendre ce genre de décision, est-ce que je ne suis pas en train d'amener toute ma famille dans un désert qui pourrait coûter le salut d'un enfant, un désert qui pourrait faire que parce que moi j'ai été frustrée, j'ai été déçue, etc. Encore une fois, on ne parle pas, comme Nadine l'a dit, d'abus, on ne parle pas de choses illégales, on ne parle pas de tous ces extrêmes, on parle des problèmes relationnels qu'il peut y avoir. Assurons-nous de ne pas emmener nos enfants et qu'à cause de nous, nos enfants ne meurent pas dans le désert. Et c'est vraiment une réflexion à avoir et que le Saint-Esprit puisse vous éclairer pour voir au-delà de cette situation, au-delà de cette discussion qui ne s'est pas passée comme vous vouliez, parce qu'il y a tellement de conséquences qui vont découler de cette simple décision, mais pourtant qui peut être un virage dans votre vie. Et je voulais aussi dire, oui, vous donner la possibilité aujourd'hui de pardonner. Si vous savez que vous avez retenu de l'offense, vous n'avez peut-être pas quitté l'église, vous êtes resté, vous essayez, mais cette chose revient à chaque fois, eh bien vraiment prenez le temps aujourd'hui de pardonner. Asseyez-vous et dites devant Dieu, je pardonne à cette personne, je pardonne pour la parole qu'elle m'a dite, la parole qu'elle ne m'a pas dite. Je lui pardonne, Seigneur, je la relâche et je refuse de continuer à nourrir cette offense. Je décide de pardonner et vous allez vous rendre service, vous allez vivre une délivrance et à nouveau, lorsque vous allez retourner à l'église, je crois que vous allez expérimenter une nouvelle joie, ce que vous ressentiez peut-être avant, plus tard, les messages vont être comme waouh, rafraîchissant, la louange, vous allez vous dire mais il y a la présence de Dieu finalement dans cette église parce que jusqu'ici l'offense vous liait depuis plusieurs mois, quelquefois même depuis plusieurs années. C'est le temps de pardonner, c'est le temps de relâcher cette personne et de dire Seigneur, je pardonne. Je refuse de vivre un jour de plus avec de l'offense. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est Proverbe qui dit que l'homme qui a de la sagesse l'homme qui est lent à la colère met sa... Ah non, je l'ai oublié. Mais sa sagesse a passé par-dessus les offenses. Voilà, par-dessus les offenses. Les offenses, ouais. Voilà, tire gloire à oublier les offenses. C'est ça. Et moi, dans ma vie personnelle, franchement, comme j'ai dit, j'ai grandi dans l'église et les occasions d'offense, j'en ai eu. Mais vraiment, je n'ai pas jamais regretté d'avoir pardonné, d'avoir choisi le pardon, d'avoir choisi l'amour. Et Dieu récompense toujours lorsqu'on choisit l'amour, lorsqu'on choisit le pardon. Vraiment, je vais insister là-dessus. L'amour, c'est ça notre moteur. Et Dieu récompense lorsque vous faites ça, lorsque vous choisissez l'amour. Et je vais vous encourager à aimer votre église locale. Votre église, comme j'ai dit, ce n'est pas un magasin, c'est votre famille spirituelle. Et des fois, quand on aime, on ne voit pas tous les angles morts. On n'est pas toujours en train de chercher la petite bête noire. On aime et on aime les gens tels qu'ils sont. On les aime dans leur globalité. Et lorsque vous allez aimer, vous allez vous rendre compte que le petit salut qui a manqué ou bien le programme qui a été changé en dernière minute va paraître vraiment moins lourd, moins important parce que vous allez aimer les gens et vous allez juste désirer servir Dieu avec eux.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup les filles. Et encore une fois, je veux vous remercier, vous tous, qui avez déjà participé à cette grande campagne des 5000 semeurs. Un grand merci pour votre fidélité. On continue ensemble de croire. On continue ensemble de s'associer pour croire que Dieu, encore une fois, va faire l'impossible avec vous, avec nous, avec la francophonie, parce que nous sommes unis et nous sommes prêts à avancer et à aller plus loin, à dépasser nos limites pour voir ce réveil, pour voir le royaume de Dieu avancer dans les parties même les plus reculées de la francophonie. Un grand merci à vous tous. Et puis on va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine de Paroles de Femmes.